Et salut, on se retrouve 18 juillet, faire un petit tour du potager. Donc comme vous pouvez le constater, les tomates de Patrice vont très bien, sont magnifiques. Il y a un monstre en préparation. Et là aussi, c'est pas mal. Donc, les plants de Patrice se portent très bien. Bon, là il y a une courgette pour l'instant. On a une jolie fleur mâle, mais pas de fleur femelle. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour pour voir l'évolution des choses. J'aime beaucoup la lumière là du matin sur mes belles courgettes. Alors dans ce bac nous avions des très jolis pois chiches. Eh ben voilà, comment dire que il y en a qui apprécient beaucoup mes pois chiches parce que ils sont venus les grignoter. Donc les pois chiches ça pousse bien, mais ça se fait aussi bien manger. En fait j'avais beaucoup de petites gousses, et ben je sais pas quelle bébête est venue me les manger, mais ils se sont régalés en tout cas. J'en ai plus qu'une là qui subsiste. Mais bon, c'est un peu tôt pour la récolter, je pense. Donc je sais pas si je vais récolter quoi que ce soit. Mais bon, c'était un essai de toute façon. Donc là, nous avons les courges qui sont montées à l'arbre. Donc je trouve ça super cool. Bon, alors par contre, au niveau de des courges, j'ai des fleurs, j'ai des jolies fleurs mâles, mais toujours pas de courges. Mais bon, c'est très joli, ça fait une belle liane. Là, on a encore quelques pommes de terre qu'il faudra que je récolte. Nous avons le chou kale qui est toujours aussi beau. Alors là, on a les pâtissons. Alors les pâtissons, pareil, me font des fleurs mâles, mais pour l'instant. Et il y en a qui ne se sont pas développés. Là, j'ai un plan magnifique, mais juste devant, pas grand chose. Là, on passe à la partie nouvelle zone de culture. Donc là, c'est des courges aussi. Donc pour l'instant, pas de courges. Hein. Je pense que celle-là, elle va avorter. Donc elles grimpent à l'arbre aussi. Les haricots, idem. Mais bon, les haricots, hein, ça n'a pas été, la récolte n'a pas été fabuleuse. Hein. J'ai dû manger quoi, une quinzaine de haricots. Du coup, je les mets en salade, je les cuis même pas. Voilà, donc ça grimpe, mais pour l'instant, pas de courges. J'ai mes petits artichauts qui résistent, qui sont pas extraordinaires, mais qui pour l'instant en font encore des petites feuilles, donc ça va. Les oignons ont été récoltés, évidemment. Alors voilà ma récolte de oignons, échalotes, ail, oignons rouges. Alors oignons rouges, ça n'a pas été une franche réussite. Les échalotes, je suis très contente. Et l'ail, c'est pas mal aussi. Voilà. On a de quoi tenir un bon moment avec les oignons, les échalotes et l'ail. Et en donner un petit peu, en faire profiter les enfants. Là j'ai les butternuts, bon ça suit son chemin, hein. Ça me fait des petites fleurs mais toujours pas de butternut. Là j'ai le potimarron qui se développe, les belles topinambours. Si je dézoome c'est mieux. Là dans mon bac
les magnifiques plants de tomates qui se sont mariés avec les hippomées. C'est trop beau. Là, j'ai un petit poivron aussi qui est un peu perdu dans les tomates. Là, j'ai ma cacahuète qui va bien. Un petit tournesol. Le grand tournesol a bien fleuri et là, il est en fin de floraison. C'est la première fois que j'arrive à avoir un tournesol, donc réussite. Voilà. Le beau lavanda qui profite de l'arrosage évidemment, il est tout vert. Là nous avons un melon que j'ai mis à la place des pommes de terre. Donc il se développe, pour l'instant pas de fleurs. Ça c'est une gigérine. C'est un cucurbitacé aussi qui fait des petits melons qui ne sont pas mangeables comme ça, mais dont on fait des confitures dans le sud. Gigérine. Alors les courgettes, ben là il y a un bébé courgette en développement avec un petit criquet qui se balade. Donc là j'ai un tas de belles fleurs, beaucoup de fleurs mâles, mais ça commence, les fleurs femelles. Donc là, très beau plant de courgettes. Là j'ai mes 2 plants de soja qui sont plutôt jolis. Et là encore les courgettes. Tout un tas de belles fleurs, mais beaucoup de fleurs mâles encore. Je passe de l'autre côté sur mes gros plants de tomates. Pour l'instant les tomates, voilà, ça se prépare doucement. Là j'ai une très jolie capucine. Hop, magnifique. Là j'ai toujours mon chou romanesco qui m'a toujours pas fait sa fleur, mais qui est très beau, malgré qu'il ait subi une attaque. Ma foi, ça a l'air d'aller. Là, les plants de tomates. Je développe doucement. Comment ça s'appelle ça? La coriandre. Ben, malheureusement, la coriandre, elle est montée en graines très rapidement. Bon, ben, j'aurai des graines du coup. Là, mes poivrons qui se développent tout doucement, qui sont très jolis. Voilà, d'autres petits poivrons aussi. Là, j'ai ma première petite aubergine blanche. Un beau cosmos. Alors de ce côté-là, les tomates sont beaucoup plus petites. Elles sont en plein soleil et on a eu une période de vent la semaine dernière, mais de la mort qui tue. Et les tomates ont beaucoup souffert. Beaucoup de feuilles se sont complètement asséchées. Donc voilà. J'ai bien peur de perdre quelques plants de tomates. Mais bon, la foi c'est comme ça. Et le vent ça pardonne pas non plus. Donc constat au niveau des tomates, ben, l'année prochaine je ferai une ombrière aussi de ce côté là pour qu'elle soit un peu plus protégée parce que ça crame quoi. Elle est paumée là, hop. Donc de ce côté là nous avons la partie donc où il y a l'ombrière. Je vais contre-jour.
c'est pas mal parce que en fait ça fait une petite ombre légère, mais il y a quand même beaucoup de lumière, donc je trouve que les végétaux sont assez vont bien quoi. Bon après j'arrose hein, évidemment. Alors là nous avons les plombs de concombre qui commencent ça y est à faire des petites fleurs. Là nous avons une courge. Je me rappelle plus. Là j'avais planté des tas de choses à la place des fèves, dont des betteraves. Voilà. En fait j'ai planté de la paille. J'avais planté des choux, j'avais planté des... Mais bon, il n'y a que 3 betteraves qui ont existé pour l'instant. Tant pis. Ah oui, c'est de la bourrache là. Jolie bourrache en fleurs. Au pied des petits cornichons qui vont très bien, qui grimpent bien sur la structure. Donc là, les cornichons, j'ai déjà récolté 10-12 cornichons hein, qui sont en préparation. Voilà, à peu près un cornichon ou 2 par jour. Donc tout va bien au niveau des cornichons. Voilà, un petit plant de tomates. Qui va me faire des très belles tomates. Et l'hypomée qui grimpe là-haut. Donc je trouve ça trop joli. Très très bon plan ces hypomées avec les tomates, c'est très chouette. Alors on repasse de l'autre côté sur les plants de tomates. Alors les premières tomates qu'on a dégustées, ces petites tomates cocktail jaunes. Voilà, ça a été, on en a mangé 5 pour l'instant. Voilà, et les autres elles demandent qu'à mûrir. Bon là on a un plant de marmande qui a bien souffert du vent. L'autre va à peu près bien, mais là nous avons une autre cacahuète. Et là des plants de melon hein, qui sont pas trop pressés. Ma foi. Pareil, là c'est un peu long. Là c'est un semis d'aubergine, alors il est encore très petit, mais il finit par se développer quand même. Ça c'est un poivron. J'aurai peut-être des poivrons au mois de septembre, on sait jamais, hein. On peut rêver. Voilà. Très jolie capucine. Un plant de pastèque. Alors le plant de pastèque, voilà, il me fait 3 feuilles et puis c'est tout. Je sais pas. Là, les petites rondes de Nice, trop jolies. Donc là c'est la première. Hein. Et puis le reste, j'ai des fleurs mâles, mais pour l'instant, mais les plants sont très beaux, donc il y a de l'espoir. Pareil, courgette. Courgette. Alors celui-là, il reste microscopique. Pourquoi? Peut-être qu'il n'aime pas la présence de la roquette autour de lui, qui est bien monté en graines. Enfin, qui monte en graines. Mes petits plants de haricots, bon, hein. Voilà, quelques haricots, histoire de dire. De l'autre côté, nous avons les courgettes jaunes qui ont été les premières à donner. Donc j'ai récolté déjà 2 belles courgettes. Et les plants sont très beaux. Là, j'ai un persil qui monte en graines et qui est colonisé par une petite punaise rouge qu'il apprécie beaucoup. Voilà, là, juste un plan sur le shiso qui est très très beau, il s'est vraiment bien développé. Oui, Tisha, qu'est-ce qu'il y a ma belle? Il va faire chaud aujourd'hui, ça se sent. Là, je suis quelques heures après le tournage de
ce matin. Donc pour vous montrer la différence, les courgettes qui sont sous la petite ombrière et celles qui sont en plein cagnard. Clairement, on voit bien la différence là. Bon, après, il n'y a pas de souci, elles se redresseront ce soir, hein, mais elles sont quand même en souffrance, alors que les autres qui ont une légère ombre, eh ben, elles vont beaucoup mieux. Voilà. D'où la nécessité, malheureusement maintenant, de faire des ombrières sur les potagers, en tout cas du sud. Voilà, bah écoutez, je vous laisse hein, sur ces belles images. Je vais aller me mettre au frais dans la maison parce que là il fait vraiment très chaud. Et ben, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous mettez des commentaires, vous n'hésitez pas, vous partagez et tout ci et tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao.